Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Quelles sont les énergies pour vous? On a la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans votre vie. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok, on vous dit que les choses vont arriver, hein. Restez debout, vous êtes resté aussi debout par rapport aux difficultés, pourquoi pas. Et on vous dit que vos efforts vont être récompensés. Vous allez vers une nouveauté, vers quelque chose de mieux pour vous. Avec la perle, on vous dit aussi, avant de vouloir des choses, hein, c'est la loi de l'attraction aussi, hein, soyez déjà reconnaissant pour ce que vous avez. Hein. Quand vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà, l'univers vous en redonne. Hein. Allez, on a l'attraction et pour certains d'entre vous, là, j'ai l'impression que vous vous butez, hein, vous ne voulez pas. Vous vous enfermez vous vous enfermez tout simplement. Vous avez peur peut-être pour certains d'entre vous d'aller vers une nouvelle personne, d'accepter une proposition aussi. Hein. Vous voyez là, c'est vos peurs. Ouais, vous avez peur et du coup, vous avez peur d'y aller, quoi, d'avancer. On a aussi ce côté, il y a une belle attraction avec une personne, mais vous vous dites, non, ça va pas marcher. Voilà, vous vous auto-sabotez. Non, je mérite pas d'être heureuse. Non, je mérite pas d'être heureuse. Je mérite pas d'être aimée. Ah non, je suis pas aimable. On m'a toujours dit quand j'étais petite que j'étais pas aimable. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Non, 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 arrêtez ça. Enlevez ce voile sur votre visage, ce bandeau là qu'on avait vu, hein, et regardez la vie, les yeux d'un œil différent. On a, tiens, il y a encore ce blocage, hein, vous vous bloquez. Hein. On a séparation, fin de cycle, la carte magique. Mais pourquoi vous me faites ça? Pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui est actée. On vous dit que vous êtes protégé. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être c'est quelque chose que vous avez souhaité, hein, et ça arrive. Ça peut être au niveau de relation, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Vous arrêtez un contrat avec un fournisseur, peu importe. Hein, c'est quelque chose que vous avez souhaité. On vous dit qu'il n'y a pas de souci à l'horizon. Hein. Mais vous vous fermez, vous avez peut-être peur. Vous avez peur. Ouais, vous avez peur de l'échec. Peut-être pour certains d'entre vous, là, vous quittez un emploi pour aller vers un nouveau. Vous avez un peu la hantise, vous avez juste l'envie, hein, de vous quitter d'une entreprise, de quitter d'un contrat. Ouais, tiens. Ah, encore la confusion. On a les conflits et le plaisir. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous voulez ça, mais non, je ne mérite pas. Non, non, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Vous voulez quelque chose, mais allez-y. Arrêtez d'envisager le négatif. Hein. Je sais que vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire. Ah oui, parce que je suis passée par cette phase, mais j'ai foncé. Je l'ai fait quand même. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Les choses vont pas bouger si vous ne vous bougez pas. L'engagement. Oh, pour certains d'entre vous, là, vous vous fermez aux rencontres, à quelque forme d'engagement, vous avez peur d'échouer. Comme je vous disais, hein, par rapport à un emploi. La roue va tourner, hein. On voit l'homme là. Pour moi, ça parle de vous si vous êtes un homme, mais sinon, comme on est en général, ça peut parler aussi à vous si vous êtes une femme. C'est vos énergies d'action. Peut-être que vous êtes une femme qui avait l'énergie d'action. Hein. Vous êtes toujours une combattante, une combative. Oui, c'est ça, une combattante. On a, quand je dis combattante, c'est vous avez la niaque. Vous ne vous laissez pas mis par terre. Hein. Vous allez de l'avant, vous bougez. Ok, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une séparation qui est protégée. Hein, de ne pas vous inquiéter, vous pouvez y aller, hein, c'est là. On vous dit que la roue tourne, il y a quelque chose que l'univers vous envoie. Hein. Il y a quelque chose qui change pour vous et on voit que c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Pour certains d'entre vous, séparation, fin de cycle, là, on voit que ça y est. Vous allez faire un renouveau.
Pour certains, si vous vous posez la question si cette personne en face de vous est la bonne personne, on vous dit que oui, hein, qu'il y a quelque chose de concret avec cette personne. On vous dit que par rapport à ce que vous souhaitez, vous voyez, la protection et le signe, hein, ça me parle vraiment de ce côté-là. Là, hein. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Ouais, pour certains, il y a une situation financière qui se stabilise. Vous allez pouvoir faire des petits plaisirs. Une situation qui se stabilise et les choses, vous allez pouvoir apprécier les moments passés ensemble. Il y en a qui essaient de contrôler leur cœur. Hein. On vous dit qu'il y a un effort à faire, il y a un investissement à donner aussi par rapport à des personnes dans votre entourage. Hein. Ce que j'ai là pour certains d'entre vous, on voit que vous essayez de garder le contrôle, mais on vous dit que si vous gardez le contrôle, vous passez à côté de certaines choses. Hein. Forcément, vous voulez protéger votre cœur, mais l'amour, ça demande des efforts. Hein. Va falloir y aller. Ça part pour les célibataires et les couples aussi. Hein. On est venu pour expérimenter des choses. Hein. On aura des difficultés, on aura des choses qui vont pas aller dans notre sens, qui vont pas être comme on l'avait souhaité, mais au moins on aurait vécu. Vaut mieux vivre avec on dit échec, des expériences, hein, plutôt qu'avec des regrets. Hein, vous le savez. Hein. On a détache-toi, accueil et une nouvelle vitalité. Pour les célibataires, là, peut-être que célibataires, les personnes qui sont en couple, mais pas trop longtemps, hein, pas depuis longtemps. On voit que peut-être que vous aviez du mal à avancer. On vous dit qu'il est temps peut-être de laisser derrière soi ce qui n'a pas été, hein, et d'accueillir, de vous régénérer votre cœur pour retrouver une vitalité. Moi, c'est ce que je dis toujours quand il y a une relation qui se termine, prenez ce temps pour vous guérir, pour pouvoir retrouver une certaine forme de vitalité, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres et être bien, quoi, surtout dans sa tête, dans sa peau. Hein. Pour les couples, là, vous allez vous détacher vous allez vous éloigner, hein, de certaines formes de blocage, de conflits. Ça peut me parler de manque de communication, etc. Et là, aujourd'hui, vous allez être plus dans la réceptivité, hein, d'écouter l'autre. Vous allez être, ouais, c'est ça. Vous allez plus partager des choses ensemble. Et là, on voit qu'il y a un nouveau souffle qui se met dans le couple. On a, oui, affrontez vos peurs. Hein. Et on a, ok, on a laisser ressortir. Ah, d'accord. Ouais. Pour certains d'entre vous, là, j'ai un choix. Vous êtes confrontés peut-être à des peurs. Hein. C'est pourquoi on vous dit qu'il va falloir vous lâcher avec vos peurs, là. Hein. Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, il y a peut-être une rencontre qui est là avec une personne qui a déjà des enfants ou un enfant. D'accord? Et là, vous êtes à un carrefour, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Peut-être que cette personne vous plaît, mais peut-être que les idées reçues, parce que cette femme ou cet homme a déjà un enfant, vous dites, ça risque de ne pas passer, quelle place que je vais avoir, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir, hein, c'est-à-dire de laisser choisir votre cœur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ça, c'est vraiment un obstacle pour vous? Posez-vous les bonnes questions. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas où aller là. Hein. Vous ne savez pas quel choix faire. Pour certains, ça peut me parler aussi de vous détacher de vos croyances limitantes, de l'éducation que vous avez eue, des perceptions que vos parents vous ont fait, qui vous ont transmises, hein, de comment va être le couple, comment être, voilà, t'es célibataire, tu dois trouver quelqu'un qui est célibataire. Vous voyez, dans ce style-là. Pour retrouver une vitalité, pour pouvoir vous reconnecter à votre cœur. Hein. Là, vous voyez, affrontez vos peurs. Ça me parle aussi de guérir votre enfant intérieur. Hein. Peut-être que vous avez vu une vision du couple, mais aujourd'hui, vous avez peut-être peur de commettre les mêmes erreurs que vos parents, par exemple. Hein, j'ai envie de dire ça. Donc là, on vous dit de vous détacher de ces croyances limitantes et d'accueillir, hein,
ce qui vient à vous. Laissez faire les choses. Hein. Là, j'ai l'impression que vraiment vous êtes bloqué. Tiens, on avait les rêves deviennent réalité. Et il va falloir vous bouger, hein, prendre l'initiative, les rêves deviennent réalité. Et vous allez vous épanouir. Oh, excusez-moi, j'ai un coup de barre. Donc, on vous dit de vous détacher de vos croyances, de vos peurs, de ce qu'on vous a inculqué comme vision du couple hein, à l'époque, hein, de votre enfance, etc. Et le choix vous appartient, ne l'oubliez pas. Hein, ça, c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous. Hein, vous avez le libre arbitre. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous irez vers une nouvelle vitalité. Donc, à vous de voir ce que vous allez prendre comme décision. Allez, on y va pour les poissons. Quels sont les messages pour les poissons pour cette semaine du 7 au 13? Allez, message par décan. Premier, deuxième et troisième. Et pour tous les poissons, on a la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Premier décan, prends du recul sur la situation. Deuxième décan, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et troisième décan, permanent, obstacle permanent. Troisième décan, obstacle présent permanent, patiente. Vous voyez, là, il y avait la séparation fin de cycle. Hein. Voilà, mes chers amis les poissons, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.